Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage, une guidance générale sur votre vie sentimentale. Donc bien entendu, si les éléments de contexte ne correspondent pas à votre situation, c'est peut-être que la guidance n'est pas pour vous. Donc prenez simplement ce qui vous parle. Et puis, soit vous pouvez décider d'aller voir une autre vidéo, soit vous passez votre tour en vous disant, bon, aujourd'hui, les messages ne sont pas pour moi. Alors, je vais commencer par tirer quelques cartes avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Et on va voir ce que les anges ont envie de partager avec vous sur votre situation sentimentale. Allez, quels sont les messages des anges ? Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur la Terre. Donc là, on vous demande de vous ancrer davantage, d'être dans la réalité de notre monde en fait. C'est bien de rêver ou d'être connecté, mais il faut rester vraiment dans cette réalité. Alors, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors ici, moi, ce qui me vient en fait, c'est que les guides vous demandent d'être dans l'ici et maintenant. D'accord? Cessez d'être dans votre passé, peut-être à ruminer en fait, et n'anticipez pas trop avec le futur. D'accord? Pardonner, c'est aussi une manière de couper un lien avec quelqu'un, de se dire bon voilà, je me pardonne parce que je sais pas, cette personne m'a trompé et je l'ai pas vu venir. Vous allez dans cet acte de pardon et compréhension, de bienveillance vis-à-vis de vous-même, et vous lâchez cette culpabilité de ne pas avoir vu que vous aviez été trompé en fait. Vous voyez, ça peut être ce genre d'exemple. Pardonner, c'est vraiment la chose qui peut vous permettre de couper des liens avec une situation ancienne ou avec une personne. Et si c'est trop difficile pour vous de pardonner à cette personne, parce que parfois on vit des choses qui sont très très difficiles, eh bien commencer par se pardonner à soi-même de cette mise dans cette situation, c'est déjà un premier pas. Et vous voyez, en vous disant, bon là j'en suis sortie dans l'ici et maintenant, dans l'enracinement, ça va vous permettre aussi d'avancer dans une autre direction. Ça va vous permettre de rectifier le tir et vous allez vraiment être guidé par vos anges. Votre guidance va être là en fait pour vous amener tout ce dont vous avez besoin. Allez, on va voir avec les cartes de tarot. Qu'est-ce que... elle a sauté celle-ci. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation sentimentale et amoureuse? Le roi de coupe et alors là j'ai plusieurs situations. Soit c'est quelqu'un qui vous a quitté, d'accord, quelqu'un avec qui vous étiez depuis longtemps, ou une personne avec laquelle vous étiez installé et ce roi de coupe là s'en va, d'accord. Soit c'est vous qui quittez un roi de coupe, donc ici on est plutôt sur des énergies yang, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fiche.
Soit c'est vous qui décidez en fait de quitter cette personne avec laquelle vous êtes installé. Il y a un choix qui est fait ou qui est à faire en fait. Hein. En fait, moi je pense que l'un des deux quitte la relation parce que il y a beaucoup d'ennuis en fait. C'est une histoire qui ne vous fait pas vibrer. Vous ne vibrez plus l'amour l'un vis-à-vis de l'autre. Ou vous êtes parti, ou la personne est partie parce qu'il n'y avait plus d'amour entre vous. Il y a un choix qui a été fait. Et là, en fait, on vous demande de vous projeter à nouveau dans la vie, de repartir sur quelque chose. Là, avec le jugement, hein, c'est on récolte ce que l'on sème. Bon, bah, s'il n'y a plus d'amour entre vous, bah, on décide de se séparer. Littéralement, ça peut être, bah, on divorce, quoi. Hein, mais c'est pas... je ressens pas de séparation qui se fait dans la douleur ou dans la guerre. On ne se fait pas la guerre, c'est on constate qu'on ne s'aime plus. Le fou, l'as de pentacle et l'as d'épée. Donc là, vraiment, on est sur une fin de cycle et un début de cycle. Hein. Il y a quelque chose au niveau juridique qui va être acté. Donc le jugement avec cet as d'épée, là, ça peut être vraiment des papiers. Hein. L'as de pentacle, lui, va vous encourager à ancrer, à matérialiser de nouveaux projets. Donc là, c'est vraiment... vous sautez dans l'inconnu. Alors, peut-être que ce saut dans l'inconnu, là, pour vous, il a posé question parce que vous avez été longtemps avec cette autre personne. Et là, il faut écrire une nouvelle histoire, repartir de zéro presque, hein, quel que soit votre âge. Repartir de zéro, et nous avons le chariot. Donc là, vous voyez, il est sur sa moto avec son sidecar et son chat. Donc là, c'est vraiment ça. Il y a une notion de mouvement. Ça pourrait être un déménagement aussi. Hein. On quitte cette situation, mais de manière physique, pour aller vers ce 9 de pentacle qui lui montre un bien-être. C'est le 9 de pentacle, on va être dans l'épicurien, quelqu'un qui profite de la vie, qui est bien avec soi-même en fait. Vous retrouvez un bien-être avec vous-même. La roue de fortune, le cavalier d'épée et l'as de coupe. Ici, la roue tourne, vous allez retrouver l'amour. Alors, je perçois pas ici vraiment une rencontre, quelque chose qui se met en place. J'ai plutôt la sensation que vous recommencez à vous donner de l'amour. C'est de l'amour de soi là qui transpire à travers tout ça. Vous avez dû vous oublier pendant longtemps et là, bah, vous retrouvez en fait. Hein. En fait, vous avez besoin de vous reconstruire. Si vous êtes resté dans cette relation, ou si l'autre est resté dans cette relation, c'est parce que vous aviez peur d'être seul. Vous aviez peur de perdre l'amour, en fait. Donc, en fait, j'ai envie de dire, vous êtes resté dans cette situation par peur de finir seul. J'ai sorti les deux cartes. Il y a pu y avoir aussi une problématique d'addiction avec le diable ici. Et vous voyez, entre les deux, entre ce yin et ce yang, entre cette reine de bâton et ce roi de pentacle, on a le chagrin, on a la tristesse. Donc vous êtes resté très longtemps avec quelqu'un. Et en fait, entre vous deux, bah, on ne s'aimait plus. Et je parle d'addiction avec ce diable, mais quand on regarde ici, ce roi de pentacle, vous voyez,
c'est aussi l'épicurien, celui qui aime profiter. Mais c'est aussi, ici, vous voyez, il a un verre d'alcool dans la main. Donc, il y a pu avoir aussi cette problématique-là, cette peur de quitter l'autre en disant, oh là là, ça va l'enfoncer davantage. Mais en fait, bah, vous êtes resté avec vos difficultés. Je pense que vous avez essayé d'aider cette personne, mais qu'à un moment donné, bah, vous avez enclenché les choses pour partir. Et ouais, le roi de bâton, le cavalier de pentacle. Alors, c'est une décision que qui a été mûrement réfléchie, hein. Mais vous avez choisi de franchir cette étape et de passer à autre chose. Alors, évidemment, comme on est dans un tirage général, si c'est vous qui avez cette problématique d'addiction, l'autre est parti parce que bah voilà, c'était trop dur à gérer, c'était trop compliqué. Ici, on n'est pas du tout dans le jugement de la personne ou de la situation, que ce soit vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous. C'est vraiment de se dire, bon bah, là, moi, je peux pas aider cette personne et il faut que je parte. La reine d'épée, le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Ici, en fait, la personne qui est partie a mûrement réfléchi et a compris qu'en fait, le bonheur, il était ailleurs. D'accord? Peut-être que pour l'entourage ou pour l'autre personne, ça va être perçu comme un coup de tête, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très, très réfléchi. La reine d'épée, elle est vraiment dans la réflexion, hein. Ça a bouillonné pendant un petit moment dans son cerveau. Et là, bon, bah, on avance, on change. On a changé quelque chose, en fait. Allez, on va continuer avec le Thalys Lenormand de Célia Méléville. Et on va voir si on peut avoir d'autres éléments d'information pour vous. Allez, quels sont les messages des guides pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, le chemin, donc vous voyez, on choisit, hein, on a plusieurs options. Le chien et la guidance. Je pense que vous êtes resté longtemps, en fait, avec cette personne. Alors, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait plus d'amour par amitié, par fidélité, vous voyez. Mais en fait, là, les guides, votre guidance vous amène petit à petit vers autre chose. Voilà, vous avez fait votre part et si vous êtes avec quelqu'un qui souffre d'addiction, bah, il faut renvoyer cette personne vers un professionnel de santé, un addictologue, un médecin, un psychiatre, enfin quelqu'un dont c'est le métier. Mais vous, en fait, vous pouvez plus être le docteur de votre conjoint ou de votre conjointe, hein. Et si c'est vous qui avez cette problématique, je sais que c'est difficile, mais c'est important d'en prendre conscience. Et même si vous en parlez à votre médecin traitant, lui dire, voilà, je pense que j'ai cette difficulté. Et votre docteur va vous orienter vers des professionnels de confiance, hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut aborder les choses. Alors ici, on a le jardin, l'ancrage et le bouquet. Donc, on est sur... c'est comme si vous alliez vous réancrer dans quelque chose. Et on retombe ici avec l'enracinement, avec tout ça. Donc là, vous recommencez à planter des graines dans votre vie, d'accord? Vous recommencez à vivre, en fait, hein, tout simplement. Vous voyez, ce bouquet, ce cadeau, là, c'est une chance pour vous. Alors, il y a peut-être aussi, je parlais tout à l'heure de... Il y a peut-être cette notion de nouvelle, et ici avec une institution.
Est-ce que on ne serait pas dans une opportunité qui vous permette de quitter cette situation, hein? Avec ce 9 de Pentacle, tout à l'heure, on était sur le bien-être, sur le confort et tout ça. Est-ce que vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir une nouvelle en vous disant, bah voilà, vous voulez déménager, on vous propose un logement. Ici, la tour, c'est aussi tout ce qui représente les bâtiments administratifs. Donc, pourquoi pas un bailleur social ou quelque chose comme ça. Ouais. Et derrière, vous me sortez le bateau. Donc, c'est vraiment ce déplacement. Moi, je pense que vous allez avoir cette possibilité de bouger, en fait, aussi. Hein. Bah, les cigognes. C'est assez génial quand tout se répond comme ça. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment cette notion de départ. Alors, j'ai 2 fois hein, un homme. Donc, est-ce que c'est cet autre qui part ou si vous êtes un homme, c'est vous qui partez? Vous avez la possibilité de quitter une situation difficile. En fait, là, vous avez la maison. Ici, vous avez le serpent qui renvoie à la trahison, au mensonge et là, des difficultés. On sent que pour vous, la difficulté, elle est vraiment à la maison. Moi, j'ai un peu ce truc d'addiction, vous voyez, le verre, il est un peu dans la pomme et c'est dans chez vous qu'il y a un problème, en fait. Et on a vu tout à l'heure avec les précédentes cartes que vous alliez pouvoir quitter cet environnement qui visiblement est toxique pour vous. Les poissons, argent, on coupe quelque chose ici avec la croix. Ouais. En fait, vous coupez par rapport à une situation. Je pense que vous, d'abord, vous allez gérer aussi des choses au niveau matériel. C'est-à-dire que vous avez réfléchi longtemps, vous vous êtes dit, bon, bah là, il n'y a plus d'amour entre nous, cette personne, elle a des addictions, il faut que je parte. Et le dernier truc à mettre en place, c'est ce changement de domicile. Vous voyez? Et là, il arrive, on coupe. On trouve les moyens, on trouve les ressources financières, matérielles pour pouvoir partir. Ouais. En fait, entre vous deux, il y a vraiment cette problématique. Il y a quelque chose qui mine la santé. Et je pense que le conjoint qui n'a pas cette addiction voit l'autre en train de se détruire. Et qu'en fait, bah, vous en pouvez plus, en fait. Et je crois qu'il est vraiment temps de vous protéger et de passer à autre chose. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger personne. Il s'agit simplement de dire, voilà, moi, je ne peux pas l'aider plus. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psy. J'ai essayé de t'aider, de t'orienter, mais là, je ne peux plus, en fait. Donc, vous jouez aussi un peu votre santé. Et c'est important de vous préserver, de vous prémunir de tout ça. Allez, avant de terminer, je vous propose d'aller voir le petit oracle des anges. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Allez. Puis surtout, n'hésitez pas hein, à demander à vos guides, alors peu importe comment vous les appelez, est-ce que vous vous adressez à la source, est-ce que vous vous adressez à votre ange gardien, est-ce que vous vous adressez, je sais pas moi, une prière à la Vierge Marie parce que c'est l'amour, parce que voilà, peu importe. Mais n'hésitez pas à les solliciter parce que parfois, on n'ose pas. Et puis si ça vous fait du bien, bah, c'est vraiment important parce que bah, ils vous aideront, ils vous mettront des synchronicités pour vous aider, pour vous monter un petit peu le moral et pour essayer d'avancer en fait. Hein. Allez, quels sont les messages des anges s'il vous plaît? L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, bah, je pense que vous allez terminer un cycle et que vous allez en démarrer un autre. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y a vraiment des jours meilleurs là qui vous sont promis. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration.
Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et la carte s'appelle connaissance divine. Donc, essayez vraiment de vous connecter, de vous relier à votre guidance, d'accord? Faites preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Si c'est vous qui choisissez de partir, soyez bienveillante avec vous-même, soyez bienveillant. C'est pas facile de quitter certaines situations, c'est jamais facile hein, de faire le choix de se séparer. Et au contraire, si c'est vous qui venez de vous faire quitter parce que vous souffrez de problèmes d'addiction, soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide aussi auprès d'un personnel de santé. Ils ont l'habitude de gérer tout ça et ils sauront vous orienter et j'ai envie de dire ça va peut-être être plus facile pour vous d'aller à l'extérieur avec des personnes que vous connaissez pas où vous pourrez vider votre sac, vous pourrez vous faire accompagner, vous pourrez vous faire soigner et repartir aussi de manière positive dans votre vie. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire si cette situation un peu compliquée vous parle. À très bientôt.